Sabaydi mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNN. Nous sommes vendredi le 8 juillet 2016. Commençons tout de suite par les activités du Premier ministre Thongloun Sisoulith en Thaïlande. Le Premier ministre M. Thongloun Sisoulith a reçu le 6 juillet le titre de docteur honoris causa de l'Université de technologie La Samongkhela dans la province de Khon Kaen au cours de la visite en Thaïlande. Cette décoration a été remise par M. Surakiart Sathirathai, président du Conseil de la technologie La Samongkhel, en présence des enseignements et des étudiants de l'Université de Khon Kaen. À cette occasion, le Premier ministre Lao, M. Thongloun Sisoulith, a prononcé un discours sous le thème « Le Laos vers le développement futur ». Le Premier ministre Lao a remis à l'Association d'amitié Thaï-Lao à cette occasion la médaille pour le développement. Cette activité contribue à renforcer les relations et la coopération entre les deux associations lao-thaïlandaises. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a participé à la cérémonie religieuse de Basi qui a eu lieu à l'université de Khon Kaen, puis il a participé à un banquet organisé dans la même soirée dans cette province. Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'ambassadeur de Suisse au Laos. Le ministre des Affaires étrangères, Salomsay Gomasit, a reçu le 7 juillet 2016 à Vientiane l'ambassadeur de Suisse au Laos, résident à Bangkok de la Thaïlande, venu lui rendre visite à l'occasion de sa nouvelle nomination. Lors de la rencontre, M. Salomsay Gomasit a pris en haute estime les contributions de M. Ivo Sibert au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération sous de multiples formes entre le Laos et la Suisse. Le Laos souhaite toujours enrichir d'amitié et la coopération bilatérale avec la Suisse dans l'intérêt commun, contribuant à stimuler la coopération et la solidarité pour la paix, la stabilité et le développement dans la région. M. Salomsay Gomasit a déclaré que les deux pays devront intensifier les échanges de délégation et la coopération dans l'économie, le commerce, l'investissement, le secteur bancaire, la communication et le tourisme en soulignant l'importance des échanges populaires en vue de renforcer la confiance et la compréhension mutuelle. Laos-Vietnam sensibiliser les entreprises aux accords de commerce bilatéraux. Les entreprises du Vietnam et du Laos ont été sensibilisées au contenu de l'accord de commerce et de l'accord de commerce frontalier conclu par les deux pays lors d'une conférence organisée avant-hier au centre commercial Asian Mall de Vientiane. Selon le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, M. Nguyen Cum Tu, l'accord de commerce bilatéral a été signé en mars 2015 pour remplacer un pacte atteint en 1998. Les deux pays ont ensuite parvenu à l'accord de commerce frontalier en juin 2015 en vertu duquel ils s'engagent à accorder des préférences spéciales l'un à l'autre, a-t-il ajouté. M. Nguyen Cum Tu a espéré que la conférence permettrait aux entreprises vietnamiennes et Laos d'accélérer à des opportunités d'affaires dans leurs pays respectifs et de façonner leur future stratégie. Les ministères vietnamiens et Lao de l'Industrie et du Commerce sont toujours prêts à accompagner les entreprises des deux pays avant de tirer le meilleur profit des opportunités offertes, de contribuer ainsi à hisser les liens de commerce et d'investissement à la hauteur des relations politiques bilatérales fructueuses, a-t-il affirmé. Les entreprises participantes ont également soulevé des questions concernant les deux accords commerciaux auxquels ont rapidement répondu des responsables des deux ministères. Ouverture de la foire commerciale Vietnam-Laos 2016.
La foire commerciale Vietnam-Laos 2016 a débuté le 7 juillet au centre de conférences et d'exposition internationale Lao High-Tech à Vientiane. Une centaine d'entreprises vietnamiennes présentent leurs produits sur 200 des 280 stands de la foire, pour l'essentiel des produits pharmaceutiques et équipements médicaux, des machines industrielles et matériaux de construction, des produits agricoles, sylvicoles, aquatiques, alimentaires et artisanaux. Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Cum Tu, cet événement vise à augmenter des expositions vietnamiennes au Laos et au nord-est de la Thaïlande, à présenter l'environnement d'investissement au Laos ainsi que des avantages des entreprises vietnamiennes. Ces dernières années, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le Laos se développe davantage. En 2015, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 1,29 milliard de dollars, soit une croissance de 30% par rapport à 2014. Lors du premier semestre de cette année, le commerce bilatéral est estimé à 700 millions de dollars. Le vice-ministre lao de l'Industrie et du Commerce Somjit Inthamit a affirmé que cette foire serait une passerelle efficace permettant aux organisations commerciales, aux producteurs et aux investisseurs des deux pays d'échanger des expériences, d'améliorer leur compétitivité. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Le ministère des Postes et des Télécommunications a organisé le 7 juillet 2016 à son siège une réunion pour vulgariser le travail de gestion et de protection des informations. Elle a été présidée par M. Tan Samay Komasit, ministre du ministère, en présence des représentants de plusieurs ministères et des cas concernés. Lors de cette réunion, les participants ont entendu les documents importants concernant la gestion et la protection des informations, notamment des informations d'identification et la loi sur la lutte contre la cybercriminalité. Ceci dans le but de renforcer efficacement la gestion du système de technologie d'information. Le service du travail des affaires sociales de la capitale a organisé le 7 juillet 2016 à Vientiane une réunion pour discuter de l'enregistrement de l'autorisation provisoire accordée aux travailleurs migrants dans la capitale. La séance s'est déroulée en présence de M. Sihun Sitilusai, maire adjoint de la capitale de Vientiane, du chef de gestion du travail des affaires sociales et du chef du département de la police du ministère de la Sécurité. Cette réunion a approuvé la décision de nommer un comité responsable d'enregistrement et de livraison d'une carte de séjour aux travailleurs migrants dans la capitale. Madame Tianpet Kamfong, chef par intérim du département de la culture publique du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, a déclaré que de 2011 à 2016, plus de 5100 villages du pays, dont 808 000 familles, soit environ 68% du total, ont été déclarés des villages culturels. Pour le futur plan, les autorités du département de la culture publique créeront 10 nouveaux villages et 3 nouveaux districts culturels exemplaires du pays. La France a alloué 380 000 € à 9 associations Lao. Le 29 juin 2016, Mme Claudine Ledoux, ambassadrice de France au Laos, a signé 9 conventions de financement dans le cadre du Fonds de soutien à la société civile Lao, PISCCA, avec des responsables d'associations Lao pour un montant total de 380 000 €. Les associations suivantes ont été revenues pour l'octroi d'une subvention d'une durée de 2 ans. L'association Saint-Savant, basée à Sanakhet, présidée par Mme Virit Katignavong, est une association de défense du droit des femmes et de lutte contre la traite des jeunes filles. Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des jeunes filles victimes de la traite ou étant en risque de être au travers
de la gestion d'un centre de réhabilitation et de formation. Cette association reçoit une subvention de soutien à la société civile d'un montant de 50 000 €. L'association écotouristique Konglo Natan, présidée par M. Sali Thongsavan, soutient le développement écotouristique et local des villages de Konglo et de Natan, villages riverains de l'emblématique grotte de Konglo et de Natan. Le projet a pour objectif de développer des activités génératrices de revenus, impliquant les populations, activités sportives mises en place, d'ateliers d'artisanat menés par les groupements féminins. Le Fonds de soutien à la société civile alloue à cette association une subvention de 42 000 €. L'Association pour les personnes vivant avec l'épilepsie au Laos, présidée par Mme Somtit Voratit, lutte contre la stigmatisation des patients épileptiques et œuvre à faciliter leur accès au traitement médical. Dans la continuité du dernier Fonds social de développement, le projet tend à améliorer la connaissance, les attitudes et pratiques du personnel de santé, des instituteurs et des étudiants sur l'épilepsie. Cette association sera subventionnée par le Fonds de soutien à la société civile à hauteur de 30 000 €. L'association Sapwa Local Knowledge Association, présidée par Mme Manivon Voratiak, tend à apporter un soutien en matière de nutrition et sécurité alimentaire aux minorités Khmu par des activités de formation et de sensibilisation innovantes des revenus des femmes. Cette association reçoit un soutien de 42 736 €. L'association pour les sourds, présidée par M. Buntum Tianthalivong, travaille à l'intégration des personnes sourdes et malentendantes dans la société en développant le recours à la langue des signes au Laos et en garantissant un meilleur accès des personnes sourdes aux services publics et au système éducatif. Dans la continuité, le Fonds social de développement, l'association bénéficie d'une subvention de 40 013 €. L'Association pour le développement des femmes et l'éducation juridique, présidée par Mme Intana Bupa Savan, est basée à Vientiane et pour objectif de promouvoir le droit des femmes tout en leur permettant une meilleure intégration sociale. Cette association conduit des actions de sensibilisation aux droits des femmes auprès d'étudiants et d'enseignants des universités là ainsi que dans différents villages de Vientiane. Le Fonds de soutien à la société civile alloue à cette association une subvention de 40 256 €. L'association Promotion of Family Health Association, PFHA, présidée par M. Supon Sanyavong, promeut la promotion des droits et de la santé reproductive à travers informations et conseils donnés aux jeunes. Le projet soutenu par l'ambassade de France permettra l'amélioration du fonctionnement des centres accueillant toute personne ayant besoin d'informations ou de conseils personnels liés à la santé maternelle et reproductive. Cette association reçoit une subvention de 49 995 €. L'association Earth Assisting Poor People, ACDA, présidée par M. Sompet Akhabong, travaille à l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants handicapés. Le projet soutenu permettra la sensibilisation des villageois, des familles et des enseignants à l'importance de l'éducation pour tous. Il développera également les ressources des familles ayant un enfant handicapé autour d'un projet de développement rural. Cette association bénéficiera de 35 000 €. La Fondation for Assisting Poor People, Vientiane Riku 1623, présidée par Mme Sisaliao Tamativa et Mme Puthon Pumsavan, œuvre pour l'amélioration de la sécurité routière à Vientiane. Le projet soutenu donne une réponse aux accidents de la route en formant des équipes de volontaires au secours urgence. L'ambassade de France octroie à Vientiane Riku une subvention de 50 000 €.
Le Fonds de soutien à la société civile Lao est un outil de la coopération française au Laos. Ce fonds intitulé Projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs PISCCA a pour vocation de contribuer au objectif de développement de la RDP Lao et d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables grâce à des micro-projets mis en place par la société civile locale sur la période de 2016 à 2018. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNN. Au revoir.